Et on va pas être long là-dessus. On a quelques minutes avant d'atteindre la ligne d'arrivée au compte de cette émission pour évoquer ce sujet avec notre enquêteur, l'autre limier de Mirador, Emmanuel Midimono. La société minière anglo-australienne Rio Tinto déboursera une pénalité de 15 millions de dollars pour mettre fin à une enquête américaine sur des paiements effectués à un consultant guinéen. Le montant résulte d'une pénalité civile liée à cette enquête qui établit que Rio Tinto avait payé en effet 10 millions de dollars à un consultant guinéen pour acquérir des droits sur des gisements du minerai de fer de Simandou. Une opération qui s'apparente à un pot de vin, finalement reconnue par Rio Tinto. La société admet d'ailleurs avoir péché dans ses procédures de contrôle interne concernant ce montant. Que s'est-il passé, Manu? Alors, ce que l'on en sait, c'est que c'est une affaire qui s'apparente à un pot de vin, même si le mot n'est pas prononcé en tant que tel. Mais toujours est-il que la société Rio Tinto a accepté, comme vous l'avez dit, de payer ce montant de 15 millions de dollars parce qu'une enquête a été ouverte sur un montant que Rio Tinto avait alloué à un consultant pour lui permettre d'avoir le jugement de fer de Simandou. Ouais. Donc, les services américains ont ouvert une enquête là-dessus pour essayer de tracer, je le dis entre guillemets, une sorte de pot de vin. Ouais. Et Rio Tinto, finalement, sorte de cas de corruption. Voilà. Rio Tinto, pour clore donc, cette enquête, pour éviter que ça n'aille trop loin, accepte de payer cette pénalité de 15 millions de dollars. Ouais. De quoi il s'agit-il? En fait, il s'agit, comme vous l'avez dit, d'une pénalité civile qui a été décernée par le US Security and Exchange Commission, qui est l'organisation fédérale américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers, ouais, qui a donc travaillé sur ce dossier, ouais, et qui a découvert que Rio Tinto, effectivement, avait payé quelqu'un pour, comme je l'ai dit tantôt, l'aider à acquérir des blocs du minerai de fer de Simandou. Ouais. Et de qui s'agit-il? On parle d'un banquier, un homme d'affaires français, qui est en même temps un proche d'un ami du gouvernement guinéen, en tout cas un responsable du gouvernement guinéen. Ouais. Donc ce banquier français est ami proche des responsables du gouvernement guinéen et Rio Tinto l'a saisi pour lui permettre donc d'aider à faciliter l'acquisition de Simandou. Ouais. Donc ce montant a été versé à ce banquier français qui on n'a pas demandé, qui n'est pas en soi un travailleur de Rio Tinto, mais qui devait travailler donc en tant que consultant. Maintenant, derrière Rio Tinto, semble-t-il, parce qu'on va venir à leur réponse, on a tenté de recouper tout cela, bien, ne savait pas quelle était la manœuvre que l'homme d'affaires en question allait mettre en œuvre pour lui permettre de conserver son Simandou. Toujours est-il que l'homme d'affaires, le consultant en question a réussi quand même à atteindre son objectif. Rio Tinto a gardé le minerai de fer, sauf que comment le monsieur a fait pour que Rio Tinto garde le marché, cela n'a pas été... Rio Tinto lui-même n'a pas trop suivi en détail, ouais, les actions du monsieur. Ouais. Et c'est pourquoi justement, en quelque sorte, il y a eu une sorte de mea culpa sur le fait qu'il y a eu une légèreté sur le contrôle interne, ouais, concernant ce montant. Ouais. Donc, que dire Rio Tinto finalement? On dit que l'intéressé, pour finir le dernier point d'abord là-dessus, oui, le consultant en question qui a perçu les 10,5 millions de dollars a plusieurs fois tenté de payer 822 000 dollars à un officiel guinéen. Bien. Donc, ça veut dire que clairement, il y a eu effectivement soit corruption, soit tentative de corruption, parce que le montant en tout cas est bien précisé. On parle de 822 000 dollars que ce consultant a payé et c'est ça qui a attiré justement l'attention des services américains. On a essayé de recouper cela auprès des services de Rio Tinto qui, dans la réponse en tout cas que nous avons reçue, on dit que Rio Tinto n'a ni admis ni nié le problème en tant que tel, ouais, mais accepte quand même de payer les 15 millions de dollars. Oui, c'est assez clair quand même, ouais, sans admettre ni nier les conclusions de la SEC. La SEC, c'est donc ce service américain. Ouais. On dit Rio Tinto, ouais, accepte de payer une amende civile de 15 millions de dollars pour violation, ouais, des livres et registres et des dispositions sur le contrôle interne
du FCPA. J'ai envie de dire, qui consent en pareille circonstance s'accuse. Justement, on est en tout cas dans ce cadre-là où vous êtes accusé d'avoir en quelque sorte payé des pots de vin. Vous partez à un arrangement, parce qu'en clair, c'est un arrangement. Oui. Vous acceptez de payer les 15 millions de dollars, mais vous dites quand même que nous n'acceptons pas la décision qui a été rendue, mais en même temps, nous ne réfutons pas la décision en question. C'est vrai que c'est un peu... Je ne sais pas dans quel registre on pourrait classer ce langage, mais toujours est-il que le directeur général de Rio Tinto lui-même s'en est réjoui, parce que semble-t-il, c'est une affaire qui traîne depuis 2011, dans laquelle Rio Tinto est, et pour eux, donc, le paiement de ces 15 millions de dollars leur permet de se séparer, de se tirer d'affaires. De se tirer d'affaires, et puis voilà, le bloc est conservé et l'exploitation continue. Voilà, il est tiré voilà, un boulet du pied. Voilà. Malheureusement, je suis obligé de rendre l'antenne, oui. Entre Rio Tinto et BSGR. Voilà, bien. Pas de corruption. Bien, voilà. Pour l'instant, en tout cas, Rio Tinto qui continue ses opérations. Une pensée à notre ami Abdourahmane Diallo Aboudé, voilà, qui a pris le contrôle de la communication chez Rio Tinto. Et bon vent à toi, cher ami. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les 6. Un grand merci à Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Silla qui ont réalisé cette émission du côté de la technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde sur nos plateformes numériques. On continue l'aventure. Merci de l'attention. À demain. Au revoir.